conseillers régionaux qui sont ici présents, même si les résultats n'ont pas été à la hauteur de nos espoirs. En tout cas, on a fait une belle campagne. Nous sommes en train de travailler à la région. On se bat contre Madame Delga, vous savez. Madame Delga, la bonne amie, enfin, l'ex-bonne amie de Madame Hidalgo. Parce que vous avez vu que Madame Delga avait pour mission, en quelque sorte, de tenir la campagne de Madame Hidalgo. Mais celle-ci, cette dernière ayant 4% à les intentions de vote, les choses vont mal entre les deux dames. Enfin, nous n'y sommes pour rien. Nous observons bien sûr ce qui se passe. Alors je voulais vous dire quelques mots, parce que évidemment dans le droit fil de ce qui a été dit jusqu'à présent, moi je partage tout ce qui a été dit. Je partage le constat qui a été fait par Louis en ce qui concerne effectivement la situation de notre pays. Vous savez, moi je viens d'un métier, j'étais magistrat, j'étais sur le terrain. Il y a 40 ans, je me suis rendu compte de ça il n'y a pas longtemps, je passais le concours de la magistrature, après j'étais juge d'instruction, président du tribunal, si vous voulez, j'ai eu une première vie, qui est une vie de juge, de magistrat, où j'ai vu, j'étais sur le terrain, et j'ai vu une situation qui évoluait, une France qui en fait se détériorait, et j'ai vu que malgré les bonnes volontés des policiers, des gendarmes, tous ceux qui travaillaient, en réalité, il fallait trouver une solution globale pour essayer de relever le pays. Et cette solution globale, elle ne pouvait venir que par une solution politique. Et j'ai donc décidé de faire la politique. Je me suis engagé, je vous passe le détail, j'ai été élu député de l'UMP, j'ai travaillé, on a travaillé beaucoup. J'étais à l'origine, par exemple, de la loi sur l'interdiction du voile intégral. J'étais le rapporteur de cette loi que j'ai voulu, que j'ai tenu, et que j'ai voulu faire en sorte qu'elle soit évidemment votée. Et d'ailleurs, au passage, il y a plein d'éléments dans cette loi qui ont été confirmés, y compris par le Conseil constitutionnel, qui peuvent nous servir aujourd'hui, juridiquement, pour notamment le port du voile dans l'espace public. Le voile, pas le voile intégral, le voile. Et là, nous y sommes contre. Et nous avons les solutions juridiques par rapport à cela. Et si vous voulez, cette évolution, ça m'a amené à m'engager à fond dans la politique. Et je fais partie de votre famille. Je suis très fier de faire partie de votre famille. Jérôme l'a dit tout à l'heure aussi. Je suis très fier, je suis aussi au bureau exécutif. Je suis en charge de toutes les questions de justice, les questions régaliennes, les questions aussi d'immigration. Toutes les questions qui, finalement, quels que soient les partis politiques, sont au cœur des préoccupations de nos concitoyens. Ça déborde, finalement, tous les clivages politiques. C'est cela, cette France d'aujourd'hui, qu'on ne reconnaît plus. C'est celle-là, la France qu'on a connue, que certains, ceux qui ont quelques cheveux blancs, ont connue. C'est celle-là qu'on a au cœur. Et c'est celle-là qu'on veut faire revenir dans ce pays. C'est ce que dit Marine Le Pen, bien entendu. Rendons la France aux Français. Il n'y a rien de plus vrai que cela. Retrouvons la France qui était la nôtre, avec tout ce que cela peut entraîner. Et si vous voulez, sur l'aspect qui est le mien, en particulier sur l'aspect du droit, l'aspect juridique, vous savez, il y a un débat récent sur lequel, là aussi, on a raison. Quand Marine Le Pen a fait en sorte, a dit et a établi que le droit national devait prévaloir par rapport aux droits étrangers, aux traités internationaux, aux droits européens, eh bien, elle a raison. C'est un combat qui n'est pas un combat d'arrière-garde ou de seconde zone, c'est un combat essentiel. Vous savez, dans ce combat, la Hongrie, la Pologne se sont engagés, la Roumanie, dont on parle moins, s'est engagée aussi. C'est un combat qui fait que la souveraineté passe par le droit, par la loi. Et quand la loi nationale prévaudra sur toutes les autres, et notamment sur un certain nombre de conventions européennes, à ce moment-là, je peux vous assurer qu'on sera beaucoup plus libre de fonctionner. On ne sera plus gêné aux entournures. On fera en sorte que notre droit s'applique. Et cela est très important dans un fonctionnement démocratique. Vous savez, à table tout à l'heure, je racontais une histoire, non, une histoire vraie malheureusement, je dirais. Est-ce que certains d'entre vous se souviennent, en 2008, il y a eu une prise d'otage sur un bateau français, le Ponant, un bateau de croisière. 2008, Nicolas Sarkozy était président de la République, François Fillon était Premier ministre, j'étais député,
Et je me souviens particulièrement de cela. Évidemment, il y a eu paiement d'une rançon, d'ailleurs, je ne sais pas trop d'ailleurs avec quel montant. Il y a eu une intervention du commandant de marine qui ont interpellé, alors qu'ils ont, au moment où ils avaient débarqué à terre les pirates, une partie de la rançon a été récupérée, d'autres pirates n'ont pas été arrêtés, mais savez-vous ce qui s'est passé après? Après, on les a jugés. Il y a des peines de prison qui sont tombées, légères au demeurant. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que ces pirates ont fait ensuite un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Un recours pourquoi? Parce que leurs avocats ont indiqué qu'ils avaient été déférés à un juge français trop longtemps après leur arrestation. Évidemment, ils ont été arrêtés au large de la Somalie. Il fallait les ramener en France. Eh bien, ce délai n'a pas été considéré comme un délai raisonnable. Et la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France à payer à chacun de ces pirates 5 000 €. Non mais c'est cela la réalité. Une autre réalité, l'affaire Petronin. Non mais c'est incroyable ce qui s'est passé dans cette affaire. Incroyable déjà. En octobre 2020, quand cette personne, après soi-disant 4 ans de captivité, et donc revient en France avec au pied de l'avion le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, le chef d'état-major des armées, plusieurs ministres. Non, je le dis parce que maintenant ils disent qu'ils n'y sont pour rien, pour la libération de cette dame. En réalité, ils ont évidemment œuvré pour la libération de cette personne. Cette personne qui arrive avec le voile islamique, qui ne remercie quasiment pas la France, et qui, dernièrement, est repartie là-bas, au mois de mars dernier, alors que tout ceci en parfaite illégalité, avec un fils d'ailleurs qui a mené un double jeu total dans cette affaire, et avec surtout des militaires français qui ont risqué leur vie pour sauver cet otage, qui n'en était pas une otage. Et ces militaires français, souvenez-vous, souvenons-nous, 57 militaires français ont péri, donc au Mali, 57, 56 hommes, une femme. On leur rend hommage aussi ce soir, parce qu'on pense à eux, on pense à la famille. Parce que c'est cela, il faut remettre à la France à l'endroit. Tout ceci est inadmissible, tout ceci nous ne tolérons plus. Et nous avons une mission. Alors je sais, on vous l'a dit, vous êtes des habitués des campagnes. Vous en avez pris souvent plein la figure, disons les choses comme elles sont. Vous avez été dans l'adversité, on vous a diabolisé, sauf que vous aviez raison avant tout le monde. Et que maintenant, regardez, ils viennent tous sur notre terrain, tous. Et ils en rajoutent. Sauf que nous, on a des projets, effectivement, ça a été rappelé par Jérôme, on a des projets qui sont clairement, clés en main, qui sont clairement établis. J'ai travaillé sur plusieurs d'entre eux. J'ai travaillé sur le livre blanc sur la sécurité, sur le contre-projet sur l'islamisme, sur la loi référendaire, sur l'immigration, qui fera en sorte justement qu'on donnera la primauté à la Constitution française. Des projets clés en main, des projets prêts à être votés. Les ordonnances sont prêtes. Nous, on n'est pas des amateurs. On n'est pas que dans le constat. On est dans un constat, mais on a tiré des leçons. Et ces leçons, elles sont prêtes à l'emploi. Et en plus de ça, je vais vous dire, mes amis, ce qu'on a, et ce que n'ont pas d'autres, c'est qu'on est populaire. Et oui, on est populaire. Le peuple, en réalité, nous comprend. Il est avec nous. Les contacts qu'on a, Marine Le Pen, qui va sur le terrain, qui est reçue partout, avec un entrain. Mais écoutez, moi j'en ai vu des hommes politiques, j'en ai accompagné des hommes politiques, de voir vraiment la ferveur qui l'entoure lorsqu'elle se déplace sur le terrain, ce qu'elle dégage, le courage, les convictions, la force qu'elle a en elle, tous ces projets qui sont préparés. Mais écoutez, avec tout cela, on ne peut que gagner ces élections, à condition, bien sûr, de ne pas avoir de doute, et d'y aller, de ne pas se sentir nous-mêmes faibles. Alors c'est vrai, le gros caillou dans la chaussure dont Louis a parlé, moi je partage ce qu'il a dit. Éric, je le connais bien aussi. Et on a fait le même constat. Et ses idées sont intéressantes, bien sûr. Et il les exprime d'une façon brillante. Et il a, naturellement, une grande culture historique, très bien. Mais attention, notre camp doit gagner.
l'objectif c'est de battre Macron. Mais comment peut-on imaginer qu'il y a encore des gens qui votent Emmanuel Macron? Vous savez, souvenez-vous, à une certaine époque, on se disait, mais existe-t-il encore des gens qui votent Hollande? Vous vous souvenez? Bon, il a été clairement battu. Et aujourd'hui, je me dis, mais où sont ces gens qui votent Macron? Franchement, où qu'on se retourne, c'est une catastrophe, Macron. Et dans tous les domaines, l'échec total de la mondialisation. On en parlait encore avec une usine de l'Aveyron Sam, où c'est un échec total de la mondialisation. Tout ce qui nous a amené, et puis cette France qui s'est liquéfiée, qui n'est plus fière d'elle-même, qui a perdu ses valeurs profondes, des choses qui nous font pourtant vibrer. Nous, parce que nous, on est des patriotes. Nous, on est des patriotes. Cette France, on l'a au cœur. Voilà. Et celle-là, on va la porter jusqu'au bout. Parce que là, dans moins de 6 mois, il faut la gagner, cette élection. Il faut la gagner, cette élection. La France n'a plus le temps d'attendre. On ne peut plus se payer le luxe d'attendre. Il y a des choses irréversibles, comme le disait lui, qui peuvent arriver. Nous le savons. Et cette France à laquelle nous tenons, nous allons la faire gagner. Nous devons la faire gagner. C'est notre mission. C'est le sens de tout mon engagement que j'ai eu comme magistrat et que j'ai comme politique. Et je compte sur vous, on compte tous sur vous. Et on a là la chance d'avoir de bonnes équipes, aussi bien au Parlement européen qu'à l'Assemblée nationale, dans les collectivités locales aussi. On a des élus un peu partout. Et puis on a la chance d'avoir à la tête de ce Rassemblement national Jordan. Jordan est un garçon formidable. Je le dis tel que je le pense. Qui est resté lui-même, malgré les médias, malgré tout ce qui s'est passé, qui connaît tous ces dossiers, qui est très accessible, qui vraiment est un garçon de très grande qualité. Et cette chance-là, les autres n'en ont pas. Voilà. Donc moi, Jordan, je le dis très simplement ce soir, je crois être à l'interprète de tous ce soir, tu es le président de ce Rassemblement national, tu vas avec nous tous, on va gagner cette élection qui arrive, on va la gagner et on va rétablir la France telle qu'elle devait être. Voilà, et telle qu'elle doit être. Merci, mes amis. Jordan.